Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la suite de Fibonacci. Donc c'est une suite mathématique que j'avais envie de faire en programmation, que j'ai découvert il y a peu. Donc c'est une suite où les deux termes précédents vaut le terme nouveau. Donc ici ça commence généralement soit avec 0, 1 ou soit avec 1, 1. Ici on va dire avec 1, 1. Donc en gros, c'est très simple, c'est par exemple 1 et 1 ça fait 2, 1 et 2 ça fait 3, 2, 3, 5, 3, 5, 8, 5, 8, 13, 8, 13, 21, 13, 21, 34, 34, 21, 55, etc. Ça continue comme ça jusqu'à jusqu'à ce qu'on le veuille justement. On va écrire un petit programme qui écrit cette suite, selon l'utilisateur, la valeur maximum qu'il aura tapé. Donc ici, on va dire que le nombre maximum. D'ailleurs, juste, je tiens à dire que cette vidéo, vous pouvez la suivre même si vous n'êtes pas un crack en programmation. C'est vraiment super simple. C'est franchement une très base. C'est la base. C'est les variables, les opérateurs, les boucles. Il y aura juste ça à utiliser même. Enfin, c'est juste très simple. Et les conditions aussi un petit peu. Donc ici, on va faire une variable int. Int, s'il vous plaît. Merci. Int, on va demander à l'utilisateur la valeur maximum que la suite elle pourra écrire. Hop. Donc là, ça va demander à l'utilisateur et ça va le mettre dans une variable non maximum. On va mettre résultat à 0. Et ici, on va faire une boucle. Donc une boucle while. Donc tant que, on va dire, résultat est inférieur à un nombre maximum. Alors dans ce cas-là, on va aussi mettre les nombres. Donc il faut le nombre d'en dessous et le nombre d'au-dessus en gros. Enfin le nombre 1 et le nombre 2 à additionner. Donc par exemple, si on prend cet exemple pour 13, ça ce sera le résultat. Et le nombre 2 ce sera 8. Et le nombre 1 ce sera 5. Donc on va dire que nombre, donc ça ce sera nombre 1. Et nombre 2, le 1 ça va faire 1. Vu qu'on commence avec 1 tout simplement. Et 0. Donc ça va faire 1 pour nombre 2. Ça va passer à nombre 2. Ça va faire 1. Donc 1, 1. Après ça va faire la somme des deux. 2, 1, voilà. Etc. Donc on va dire que non maximum ça donne le résultat. Du coup le résultat c'est nombre plus nombre 2. Comme ça ce sera la somme des deux derniers termes. Ça fera le nombre. Que le nombre, du coup, il faut qu'il augmente. Par exemple, imaginons que le nombre là, c'était 2. Il faut qu'il augmente, faut qu'il aille au nombre d'après. Donc, on va dire que ce sera un nombre 2. Et donc, que nombre 2, ce soit le nouveau nombre. Donc, le nouveau, par exemple, si nombre 2, il était là, et que le résultat, c'était ça, la boucle d'après, dans cette boucle, mais du coup, ça affecte la boucle d'après, il faut que le nombre 2, il passe ici. Du coup, on va dire qu'il vaut résultat. Hop. Et on va dire que si résultat est inférieur à un nombre maximum, alors dans ce cas-là, on affiche le résultat. Print, ouais. Hop. Donc ici, si en fait, ça c'était, vous allez me dire c'est pas nécessaire, mais si en fait c'est nécessaire, ça permet que en fait la boucle while, la valeur elle sera supérieure. La première fois où elle sera supérieure, ça va quand même répéter la boucle. Donc imaginons je rentre la valeur 14, ça va faire 21. Et ça on veut pas vu qu'on veut que des valeurs inférieures à 14. Donc on va dire que si le résultat est inférieur à un nombre maximum, alors là du coup il peut afficher le résultat. Donc on va voir ce que ça va donner. On enregistre, CTRL S. On va ici, j'ai préparé Python 3. Hop, j'ai fait un peu n'importe quoi. Python 3. Hop, on va mettre simple. J'ai créé un nom à rallonge là. Suite, simple suite de Fibonacci.py, vu que c'est une extension en Python. Hop,
Donc ça nous demande la valeur maximum. Donc on va dire ici, on est en quelle année? 2020. Je demandé en quelle année? 2020. Et donc, ça va nous faire tous les nombres de la suite de Fibonacci, 1, 1, donc commençant par les deux termes 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Et le dernier nombre, la dernière valeur du nombre, est inférieure à 2020. Tandis que si on avait enlevé ça, hop, je vais vous montrer en enlevant ça par exemple. Hop, je vais vous montrer en enlevant ça. Si on avait écrit ça, on refait le même. Hop, si on avait enlevé ça, et ben voilà, ça aurait dépassé la valeur qu'on voulait enfin, un nombre aurait dépassé la valeur qu'on voulait. Donc ça n'aurait pas marché. Et donc il faut bien rajouter ceci. Hop, voilà. Et donc on peut réessayer. CTRL S. On démarre. Valeur maximum. Donc on va dire 245. Et voilà. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. Donc c'est bon, là on a la suite de Fibonacci. Et je me suis dit pourquoi pas l'ajouter à mon bot, donc au bot YouTube qu'on a fait, et vous le montrer dans la prochaine vidéo. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors attendez, 3 bot youtube.py. Hop, ça va le démarrer. Et je l'ai ajouté donc hop, regardez. Ici, j'ai mis, regardez, j'ai mis, voilà, j'ai mis une commande qui s'appelle Fibonacci. Mais YouTube Fibonacci, on va mettre pareil 245. Bon, ça fait beaucoup parce que le bot il peut envoyer un nombre limité par seconde ou milliseconde. Donc ça va mettre du temps à se mettre quand même. Voilà, là ça fait bien. Ça marche bien. Et voilà, on a tout. Donc 1, 1, 2, 3, voilà, comme ce qu'on avait eu. Et ça, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo si vous voulez. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez n'importe quelle question, que ce soit pour le code, si vous avez une erreur, n'hésitez vraiment pas à le dire dans les commentaires. Je vous répondrai très très rapidement normalement. En plus, les vacances scolaires arrivent, donc je serai encore plus disponible. C'était Kalou, à plus.